Alors, premièrement, on va voir les ions et les liaisons qui sont donc de la matière STE. Puis les ions, c'est de la matière ST. Donc, tu dois être capable d'identifier si c'est un ion positif ou négatif et de combien positif ou de combien négatif il est en ST. Alors, si un ion est positif, ben c'est parce qu'il a perdu des électrons. Il a perdu des moins, donc il y a plus que de moins. S'il est négatif, ben c'est parce qu'il a gagné des électrons. Fait que, par exemple, si je te dis, voici un ion, j'ai 9 protons. Donc, déjà là, tu peux savoir que c'est le fluor dont il s'agit. Et je te demande, est-ce que c'est un ion positif ou négatif? Fais pause, pense-y, puis après, regarde la réponse. Alors, la réponse, eh bien, si j'ai 9 protons et j'ai 7 électrons, j'ai plus que de moins. J'en ai combien de plus? J'en ai 2. Donc, le fluor est donc 2+. C'est donc un ion positif de 2. Alors, pour la prochaine section, donc qui est de la STE, je vais te demander de me dessiner la liaison entre le Ca et le Cl. Et puis, tant qu'à y être, donc c'est quoi le type de la liaison? C'est quoi le nom, donc la nomenclature, le nom de la molécule formée? Et bien sûr, bien, le dessin. Donc, le dessin, comment est-ce que tu l'illustres? Fais pause. Quand tu as terminé, regarde la réponse. Alors, la réponse, Ca. En passant, je fais toujours Lewis. Ca a 2 électrons de valence selon le tableau périodique. Donc, voici mon tableau périodique qui vient d'apparaître. Le Ca est ici, dans la deuxième famille. C'est pour ça que je sais qu'il y a 2 électrons de valence. Le Cl, lui, il y en a 7. 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais en dessiner un autre avec 7 électrons de valence. Puisque le Ca, c'est un métal, parce qu'il est à gauche du tableau périodique, et le Cl, c'est un non-métal. Si je regarde ici le Cl, donc non-métal, je sais donc que c'est une liaison ionique. Donc, je dois le dessiner par des flèches. Donc, les flèches représentent la liaison ionique. Donc, ça, c'est le type de liaison. Ensuite, je devrais écrire la charge ici de chacun. Donc, le Ca devient 2+, le Cl-. Et la nomenclature, bien, je viens de créer la molécule CaCl2. Donc, c'est du dichlorure de calcium. Alors, même chose, pratique-toi. Pèse sur pause, puis quand tu as terminé, regarde la réponse. Alors, la relation entre S et I. Donc, le soufre a 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons de valence. Si je regarde dans le tableau périodique, qui est dans la famille 6. Puis le I, il y en a 7. Donc, ce sont 2 non-métaux. Puisque c'est 2 non-métaux, bien, le non, c'est donc une liaison covalente. Parce que j'ai 2 non-métaux ensemble. Et puis, donc, il faut que je la dessine. Hein, j'ai pas terminé. Donc, comment est-ce que je dessine une liaison covalente? C'est en faisant des cercles pour montrer qu'il y a un partage. Là, le I est content, mais le S, il n'est pas content. Donc, je dois en refaire un. Et voilà. Donc, lui aussi est rendu à 8 électrons de valence. Donc, ça, c'est pour mon dessin. Donc, le dessin, n'oublie pas que ce sont des cercles que tu dois faire pour une liaison covalente. Et puis, le nom de la molécule, bien, j'écris toujours celui qui est le plus à gauche en premier. Donc, je vais l'écrire, SI2. Puis après, je vais te la dire. Donc, c'est diiodure de soufre. Même chose encore une fois. Donc, fais pause. Quand tu as terminé, regarde la réponse. Donc, un peu plus difficile ici. Donc, j'ai le MgSO4. Donc, le Mg,
Si je vais dans le tableau périodique, il y a 2 électrons de valence. Le SO4, il faut que je le sache en passant, il faut que tu saches les charges de tes ions polyatomiques. Ils ne se séparent pas, c'est un ion polyatomique qui est inséparable. Il est 2-. Qu'est-ce que ça veut dire s'il est 2-? Ça veut dire qu'il manque 2 électrons pour être à 8. Fait qu'il y a 6 électrons de valence. Ça, c'est une déduction qu'il a fallu que je fasse à cause de la charge. Alors, puisque c'est un ion polyatomique, c'est sûr que c'est une liaison ionique. Ouh, ça va ici. Donc, liaison ionique représentée par des flèches. Qu'est-ce que j'ai oublié d'écrire aussi? C'est la charge. Donc, Mg devient 2+, parce qu'il donne ses électrons. SO4, 2-. Donc, le nom de la molécule formée, j'ai donc MgSO4, qui s'appelle du sulfate de magnésium.